Ok, on va parler d'un sujet extrêmement grave si ça rentre en application, c'est tout simplement la régulation de YouTube. La régulation de YouTube qui est actuellement demandée par TF1 au sein des instances européennes et françaises. Voilà, puisque Rodolphe Belmer, qui est donc le PDG de TF1, appelle Bruxelles à réguler YouTube ou alors à déréguler la télé puisqu'il dénonce une concurrence déloyale des plateformes de streaming, notamment la plus grosse, YouTube. Bref, on va regarder ça parce que ça va commencer à partir en couille dans tous les sens encore une fois. Et qui va prendre tarif? Eh bien nous. Donc, c'est un entretien qu'il y a eu entre Rodolphe Belmer et du coup un journaliste de Politico, puisque tout ça, c'est ce qu'on va lire. C'est son entretien qu'il a fait dans le magazine Politico. Politico qui est largement dénoncé depuis très longtemps avec des financements de Soros, etc. Il me semble. Bref, donc il y a eu tout un entretien que je vais vous lire, donc vous pouvez désormais mettre cette vidéo en voix off pendant que vous faites, je sais pas, du sport, pendant que vous faites à manger, la vaisselle, faites l'amour, j'en sais rien. Vous pouvez écouter ça en off. On va lire ça. Dans un entretien à Politico, le PDG de la première chaîne française, Rodolphe Belmer, appelle à réguler plus fortement YouTube, tout en desserrant la pression sur les acteurs audiovisuels traditionnels. Il balaye aussi la proposition de Mistral. Donc Mistral, c'est cette boîte française qui est localisée à Marseille, je crois, qui est dans l'intelligence artificielle, sur Internet et tout. Donc de rémunérer les créateurs via une licence globale. Donc c'est lui, Rodolphe Belmer, comme vous voyez juste ici. Un passager clandestin. Ainsi Rodolphe Belmer qualifiait-il YouTube la semaine dernière depuis le festival Sérimania à Lille. Si le PDG de TF1 est aussi remonté, c'est qu'il estime que la plateforme opère avec un très bas niveau de taxation, un très bas niveau d'obligation et un très bas niveau de responsabilité. Politico l'a rencontré lundi au siège de la première chaîne du pays pour revenir sur ses propos et parler à bâton rompu d'intelligence artificielle, de consolidation du marché audiovisuel en Europe ou encore de la situation politique en France. Sur les enjeux de régulation, Rodolphe Belmer est catégorique. Il faut rétablir un niveau de compétition égal entre les plateformes comme YouTube et les acteurs traditionnels. Parmi ceux qui jouent le jeu, le patron cite bien sûr les chaînes de télévision, évidemment, mais aussi les plateformes de streaming américaines longuement décriées, mais qui désormais sont dans le même bateau que nous. Eh oui, eh oui. YouTube fait beaucoup mieux que la télé, et ça c'est connu depuis très longtemps. Car pour le petit monde de l'audiovisuel, le danger ne vient plus de Netflix, Amazon et consorts, qui sont parfaitement intégrés à l'écosystème créatif européen avec des investissements très forts. Non, l'adversaire, c'est YouTube. Un discours qui n'est pas sans rappeler celui du PDG de Netflix, et qui disait à l'époque YouTube est un concurrent direct de la télévision. Contrairement à d'autres plateformes numériques comme TikTok ou Instagram, il y a une faute d'ailleurs ici, on estime que plus de la moitié de l'audience de YouTube se porte aujourd'hui sur l'écran de télévision. Ouais, c'est pas la moitié, ils sont un peu marseillais là-dessus. C'est pas la moitié, c'est... non, ils disent 67%. 67% des utilisateurs qui regardent YouTube sur la télé. Ouais, je suis pas certain. Je pense que c'est le téléphone en extrême majorité. La télé vient sûrement en troisième, après l'ordinateur slash tablette. Mais vraiment, le mobile, c'est le premier truc où les gens regardent YouTube. Là-dessus, ils sont un peu... c'est vraiment pour aller dans le sens de l'interview. Parce que clairement, je suis quasi sûr que c'est faux. En plus, il y a eu des stats qui sont sortis il y a pas très longtemps de ça, il y a peut-être 1 ou 2 mois, justement sur les consommations au niveau des plateformes sur YouTube. Donc ça, je pense que c'est un peu... c'est un peu sorti... un peu sorti par... Enfin, tiré par les cheveux. Je vais regarder justement sur ma chaîne, on va regarder ça. On va voir, mais parce que moi, ça me perturbe quand même vachement. Je pense pas que ce soit vraiment... que ce soit totalement ça. Regardez à droite, vous avez les stats. À droite, les stats de ma chaîne. Si je mets les stats... du coup, ça, c'est les stats pour les 28 derniers jours. Sur mobile, c'est 40% des gens. Sur l'ordinateur, c'est 32%. Et sur la TV, c'est seulement 20%. Donc, sachant que la plupart de la répartition comme ça est assez globale et assez équivalente sur toutes les chaînes YouTube, on est très loin des 67% qui regardent YouTube sur la télé. Donc ça, c'est quand même assez faux. Mais bref. Évidemment, comme d'habitude, ils veulent aller dans le sens de leur petite déclaration. Évidemment, c'est l'Arcom qui a fait la médiamétrie de ça. Donc évidemment, l'Arcom a pour intérêt d'aller dans le sens de l'audiovisuel français et non pas d'aller dans le sens de YouTube. Donc ils préfèrent dire que tout le monde regarde sur sa télé pour dire « Ah, vous vous rendez compte, tout le monde regarde YouTube sur sa télé. » Et ils pourraient regarder la télé au lieu de ça. Bref.
Cela en fait une cible de choix pour Rodolphe Velmer. Et donc il dit, ils ont un modèle d'hébergement, donc ils ne subissent pas les régulations publicitaires qui pèsent sur nous et qui sont multiples. Ils n'ont pas de coût de programme, ils ne préfinancent pas les œuvres et par conséquent, ils ont une base de coûts fixes qui est très faible et qui leur permet de pratiquer des coûts publicitaires qui sont très bas. C'est une concurrence qu'on ne sait pas suivre parce que nous, on doit investir dans les programmes et l'information. Eh bien, investissez moins, parce que quand on voit la qualité des programmes de la télé depuis 20 ans, investissez moins. Investissez moins et faites de meilleures choses, de meilleurs programmes. Voilà, c'est tout. Et peut-être que vous regagnerez beaucoup plus d'audience et donc pourrez renégocier des publicités bien meilleures en termes de coûts. Mais à force de faire de la merde et d'avoir des coûts éclatés, eh ben, il faut pas s'étonner non plus. Hein. Si les gens se barrent sur YouTube, c'est parce qu'ils en ont marre de la télé. C'est pas parce que... genre, si tout le monde regarde YouTube... Parce que là, en fait, lui, il raisonne à l'intérieur de YouTube. Hein, il raisonne côté producteur, etc. Mais il raisonne pas côté audience. En fait, ce qui fait que YouTube a beaucoup plus d'audience que la télé, c'est parce que YouTube... pardon, je vais mourir offre une plage de création et d'accès à diverses créations, divers programmes, de tout ce que vous voulez dans tous les domaines, assez folle. Et en plus de ça, on peut choisir, c'est à la demande. Hein. Là où la télé, vous subissez les programmes nuls à chier qui vous sont proposés depuis 20 ans. Voilà. Et maintenant, ils vont chouiner. Mais au lieu de se concentrer sur pourquoi ils ont une publicité bien meilleure que nous, il ferait mieux de se concentrer sur pourquoi tout le monde se barre de la télé pour aller sur YouTube. C'est peut-être parce que les gens en ont plein le cul. Voilà. C'est incroyable. On est en 2026 et ils ont toujours pas capté ça, quoi. C'est dingue. Hein. Ou alors ils veulent pas l'entendre. Ça peut être. Donc ils n'ont pas de coût, blablabla, blablabla. Le patron de TF1 dénonce un rapport de 1 à 3 sur les prix de la publicité. Ça crée une situation qui devient intenable pour les diffuseurs. Ouais, mais parce que vous avez besoin de beaucoup plus d'argent, donc vous demandez des publicités beaucoup plus chères. Parce que ça vous coûte cher, c'est en physique, etc. Alors que sur YouTube, YouTube est une plateforme d'hébergement. Elle propose juste aux gens de foutre leurs vidéos dessus. Donc en fait, moi, comme beaucoup d'autres, hein, si on prend moi et les newsers, là, ben moi et les newsers, on pourrait être les Gilles Boulot et les présentateurs du JT de TF1. Sauf qu'on ne l'est pas. Et nous, on le fait, ça nous coûte beaucoup moins cher à faire que ça coûte à TF1. Il n'y a pas tout un plateau, il n'y a pas toute une régie, il n'y a pas 3 milliards de caméras, 3 milliards de lumière, 2 heures de maquillage, il n'y a rien. Et on vous sort beaucoup plus de contenu que TF1. C'est quand même fou. Hein. Et nous, on répond vraiment à une catégorie de population. On fait pas des news pour tous les boomers. Non. C'est lunaire. Donc évidemment, les coûts de la publicité derrière, ils sont beaucoup moindres pour YouTube. Puisque YouTube... ça ne leur coûte rien, ça leur coûte juste l'hébergement de vidéos, mais c'est pas eux qui payent les programmes, c'est pas eux qui payent tout ça. Donc ils peuvent avoir des prix de publicité beaucoup plus avantageux que la télé. La télé vous coûte une blinde, donc vous avez besoin de rentrer beaucoup de pubs derrière. Hein. Si les États et l'Union Européenne qui ont choisi de réguler fortement leurs acteurs audiovisuels, selon Belmer, ne décident pas de réguler YouTube, il faudra qu'ils dérégulent du coup la télé. Hein. Donc lui il appelle soit à réguler YouTube, soit à déréguler la télé. Alors moi je veux bien, hein, dérégulons la télé, hein. C'est pas pour ça qu'il y aura plus d'audience. Hein. Lui il en a juste marre de toutes les normes, les taxes, etc. Mais c'est pas pour ça qu'il y aura plus d'audience. Hein. Les gens ils veulent la création, ils veulent de la créativité, ils veulent des contenus qualitatifs. Ils veulent pas une énième émission de Joséphine Ange Gardien, même si c'est rigolo à regarder de temps en temps, je veux bien. Hein, je regardais ça avant, c'est rigolo, de temps en temps tu tombes sur Joséphine Ange Gardien, ça passe ta soirée, bon, t'as passé une soirée vite fait. Mais en fait tu t'emmerdes. Là où tu vas sur YouTube, tu peux taper des documentaires de 2 heures qui sont incroyables, des productions de gens pendant 2 heures qui sont incroyables, des vidéos de storytelling dans le jeu vidéo qui durent 1 heure, 1 heure et demie et qui sont incroyables. Ma femme qui ne regarde absolument pas YouTube et encore moins la télé, je lui ai fait regarder des vidéos de, comment il s'appelle, de Great Review, voilà, sur des trucs de League of Legends, etc. Mais parce que les vidéos sont tellement bien faites qu'au final, elle a été embarquée dans l'histoire. Et ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Et ça, c'est un truc qui n'arrivera pas sur la télé. Voilà. Parce que pour produire une émission de Great Review, il faut multiplier les coûts par 5. Lui, il le fait tout seul sur plusieurs mois. Et c'est qualitatif. Et il y en a beaucoup d'autres comme ça. Tous les autres
qui font ce genre de vidéos, et là je parle que dans le jeu vidéo et tout, parce que c'est ce que je regarde un peu, mais vous prenez ça dans tous les autres domaines, c'est des trucs de malade. Moi j'écoute beaucoup de contenu sur l'histoire, sur la culture générale et compagnie. Vous avez des programmes qui mettent à l'amende la télé, hein. Et la télé ne pourrait pas suivre les programmes qui sont faits par, par ces gens qui font ça. Vous prenez Bataille de France, questions d'histoire et tout, c'est ultra qualitatif, et on n'a pas ça à la télé, hein. Donc au secours, hein. Bref. Donc lui, il veut revenir à un champ de concurrence équitable. Une demande qui vise directement la révision de la directive des services des médias audiovisuels, donc la SMA, promise par la Commission européenne pour la fin de l'année. Pour faire entrer la plateforme de Google dans le droit chemin, le dirigeant a bien quelques idées. Lui imposer, comme aux chaînes de télévision et aux plateformes de streaming, des obligations d'investissement dans la création européenne. Bah non, c'est une... YouTube, c'est une plateforme d'hébergement. Alors oui, c'est du streaming, mais parce que le streaming, c'est juste regarder quelque chose en ligne. Enfin, voilà, c'est la technique qui est derrière le streaming. Mais c'est une plateforme d'hébergement. C'est pas une plateforme comme Amazon. Je sais pas comment expliquer ça, putain, mais on est trop demeuré. On aurait dû gagner avec Dailymotion à l'époque, hein. Tout le monde aurait dû investir à mort sur Dailymotion et ça aurait été peut-être moins compliqué. Quoique, ça aurait peut-être été plus merdique, hein. Quand on voit actuellement comment on est, la plus grosse plateforme, si elle avait été française, on aurait été dans la merde, nous, créateurs français, hein. Donc blablabla, des obligations d'investissement. Ce n'est pas à moi de faire le choix pour YouTube et pour les autorités publiques. Mais par exemple, on voit que YouTube est très consommé par les jeunes de moins de 15 ans. Ils sont devenus très importants dans l'animation et cette industrie s'en trouve très bouleversée. Ce ne serait donc pas idiot qu'une partie de leurs obligations se porte sur l'animation. C'est complètement débile ce qu'il dit. C'est complètement débile, putain, c'est incroyable. 2026, et les gens de la télévision en France sont toujours à des années-lumière de ce qu'est YouTube. Ils sont totalement à l'ouest. Ils ne comprennent toujours pas, 20 ans après la création de YouTube, ils ne comprennent toujours pas comment ça marche. Comment ça marche et pourquoi ça marche mieux que la télé. Ils ont toujours pas compris. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. En réponse, un porte-parole de YouTube, donc il y a la réponse de YouTube à ça. Un porte-parole de YouTube affirme que la plateforme est déjà régulée, entre autres, au titre du DSA, du DMA et du RGPD. Oui, tous les trucs de droit, etc. Des directives SMA et des droits d'auteur. Elle n'est ni un producteur ni un éditeur de contenu, mais une plateforme de partage de vidéos. À ce titre, elle n'a pas d'obligation de préfinancement. Mais c'est ça, c'est une plateforme qui donne à disposition des serveurs et une interface pour que les gens y publient leurs vidéos à destination des gens. C'est tout. Si demain YouTube crée une plateforme comme ça, TF1 crée une plateforme comme ça, bah ça sera le même délire. Si tu crées un gros serveur où les gens peuvent donner, peuvent poster leurs propres vidéos pour les héberger et les partager aux gens, puis tu développes un algorithme pour que ce soit l'algorithme lui-même qui partage ses vidéos aux autres personnes, bah t'as un YouTube, hein. T'as un YouTube bis. C'est juste qu'après l'infrastructure c'est Google, hein, donc c'est pas la même, c'est pas TF1. TF1 c'est quand même très big, mais quand même, hein, c'est pas aussi gros que Google. Parallèlement, Belmer juge anecdotique les assouplissements mis en œuvre pour les chaînes de télévision ces dernières années en France. Autorisation de plateformes de produits, assouplissement des règles publicitaires pour la grande distribution, etc. Les leviers restent nombreux pour qui voudrait donner de l'air aux acteurs audiovisuels traditionnels. Alors que Netflix a longtemps été vu comme la bête noire des chaînes de télé, Rodolphe Belmer, qui siégeait au conseil d'administration du géant américain avant de prendre ses... Magnifique, je savais pas ça. En gros, Rodolphe Belmer, il faisait partie du conseil d'administration, ils étaient dans le board de Netflix, apparemment. Alors attendez, si vous le voulez bien, on va aller regarder ça. Je savais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ça? Ah oui! Ah oui! Ah oui, incroyable. Directeur général du groupe Eutelsat du 1er mars 2016 au 31 décembre 2021, il est également membre du conseil d'administration de Netflix de 2018 à 2022. Oh, mais d'accord, mais en fait c'est bon, on a compris. Oh, mais regardez juste en bas ce que je vois, c'est magnifique, mais c'est un génie, lui. Lui, c'est un génie, hein. Donc, il commence sa carrière chez Procter Gamble. Donc, c'est un mec qui est né à Rennes. Ok, mais après, il est parti aux États-Unis et tout, je pense. Il commence sa carrière chez Procter Gamble dans le département marketing, puis il travaille à partir de 98 pardon, chez McKinsey. Ah, c'est bon, on a un génie, là. On a un génie du jeu, magnifique, c'est incroyable. Au secours. N'importe quoi.
À compter de cet été, ah oui, donc blablabla, il est au contraire partisan d'un rapprochement. Donc lui, il voudrait que TF1 et compagnie se rapprochent de Netflix. À compter de cet été, les programmes à la demande de la chaîne seront ainsi proposés aux abonnés de la plateforme. Les programmes de TF1 sont sous-consommés par les abonnés Netflix. Donc là, ma seule option est de trouver un partenariat pour eux. Ah oui, donc il va faire un partenariat avec Netflix et tout. Donc en fait, il chouine sur YouTube, alors que lui-même va diluer son contenu avec une autre entreprise. N'importe quoi. Depuis le 14e étage de la tour TF1, d'où l'on aperçoit les locaux de Microsoft, Rodolphe Belmer souligne ainsi le bouleversement que représente l'émergence des outils d'intelligence artificielle générative pour une chaîne de télévision comme la sienne. Comme pour beaucoup d'acteurs dans le secteur culturel, son rapport à l'IA est ambivalent. D'un côté, TF1 s'en empare pour ses productions audiovisuelles. Les feuilletons quotidiens peuvent maintenant mettre en scène des effondrements d'immeubles ou des tremblements de terre générés par cette technologie. Des ressorts scénaristiques inimaginables auparavant. Ouais, les scénarios IA, vite fait quand même. Au regard du budget et du rythme de production serré des séries. Oui, ben voilà, mais c'est pour ça que YouTube vous baise en fait. C'est pour ça que YouTube vous bouffe. C'est tout. De l'autre, la question de la rémunération des chaînes de télé et des artistes dont les contenus ont été utilisés pour entraîner le modèle d'IA, blablabla, blablabla, on s'en branle. Pas de quoi convaincre Rodolphe, blablabla, blablabla, on s'en fout, on s'en fout. Pour renforcer son modèle à l'obsession de la consolidation. Alors que TF1 a depuis plusieurs années des vues sur M6, il persiste. Oui, on est toujours intéressé, donc ils veulent toujours bouffer M6, hein. Très bien. Le patron de TF1 juge que le marché, blablabla, blablabla, bon, c'est pas très intéressant. Là, on se barre un peu. Ok, quoi? Dans cette grande recomposition de paysages audiovisuels, TF1 s'épargnerait volontiers l'arrivée d'un nouveau concurrent sur le marché publicitaire. La chaîne voit ainsi d'un mauvais œil le projet de privatisation de ses concurrentes publiques porté par le Rassemblement national. Augmenter l'intensité concurrentielle, ce serait absolument délétère. Bah non, ce serait bien justement la concurrence, hein. Le principe de concurrence, c'est le principe des marchés, et c'est très bien en fait, le principe de concurrence. Ça force toujours à être le meilleur dans son domaine ou à se bouger le cul. Parce que c'est ça le problème, c'est que TF1 gagne depuis 40 ans, mais parce que depuis 40 ans, ils ont un monopole. Ils ont un monopole, hein. On se rappelle pendant de nombreuses années à l'époque, enfin nous on n'a pas connu ça, les gens de ma génération, c'est nos parents qui ont connu ça, mais quand t'allumais la télé, ça tombait directement sur la 1. Donc en fait TF1 a becté tous ses concurrents, surtout grâce à ça à l'époque, parce que c'est devenu une habitude pour les gens de regarder la 1. TF1, voilà. Tout le monde connaît TF1. C'est une des chaînes qui a le plus d'ancienneté, c'est même la chaîne, je crois, enfin ouais, une des chaînes qui a le plus d'ancienneté encore actuellement sur la télé française, on va dire. Donc TF1 gagne en fait partout. Donc au contraire, la concurrence, ça ferait du bien. Lui, il en veut pas. Parce que évidemment, ça leur mettrait des bâtons dans les roues. Ce serait un peu plus problématique, ça rajouterait une chaîne privée qui doit faire du bénéfice et qui doit se sortir les doigts. Et une chaîne privée qui est juste après la 2. Hein. Enfin, juste après la 1. Ce serait la 2. Hein. France Télévisions, c'est France 2, France 3. C'est les deux concurrentes directes de TF1. Sur les JT, etc. Donc si c'est privé, TF1 va s'en bouffer une couille. Hein. Moi, j'aimerais bien. Ce serait intéressant de voir enfin quelque chose d'autre sortir de tout ça. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. C'était une vidéo un peu longue. La fin était un peu moins intéressante là sur l'IA et tout, c'est pour ça que j'ai passé, on s'en fout un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est la vision encore une fois de la télé qui est à côté de la plaque en 2026, toujours, 20 ans plus tard. Ils ont toujours pas compris comment ça marche et pourquoi ça marche, surtout. Parce qu'encore comment ça marche, on s'en fout. Mais surtout, il faut comprendre le pourquoi ça marche. Pourquoi les gens s'en battent les couilles de la télé maintenant. Pourquoi les jeunes plongent sur YouTube. C'est parce que la télé n'offre rien. C'est tout. Moi-même, j'ai arrêté de regarder la télé depuis 15 ans, 15-16 ans. Hein, depuis 2010, quand j'ai commencé à avoir mon propre ordinateur, en 2010, et donc j'ai pu passer ma vie sur YouTube, tout simplement, au lieu de regarder la télé. Et j'avais déjà commencé à arrêter dès que j'ai découvert YouTube en 2008. 2008-2009, quand moi j'ai découvert YouTube, je suis tombé dedans directement. Et là, je suis tombé dans un océan de contenu, c'était incroyable. Il y avait plein de trucs déjà à l'époque. Donc c'est fou. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.